Bien, salut à toutes et à tous, c'est Sir Marco, encore et toujours, qui vous retrouve sur Harry Potter à l'école des sorciers. Mais, cette fois-ci, normalement, si tout va bien, c'est le dernier épisode, l'épisode où tout va se jouer. Est-ce qu'Harry va trouver une voie? Est-ce que Ron va trouver l'amour? Est-ce qu'Hermione saura raconter une histoire correctement? Nous allons le découvrir. Juste après avoir réussi à, évidemment, monter des escaliers. De 3 mètres, au passage. Une marche fait la taille d'Harry, ce qui est tout à fait logique. Donc du coup, tac, on s'est retrouvé ici, avec Hermione et Ron qui couraient comme des tarés. Dans ce couloir sans fond. Bon, ça se termine quand? Ah, on doit y être là. C'est parti. Ah bah, Hermione. La prochaine énigme est un échiquier géant. Ron a déjà commencé une partie. J'espère que tout se passe bien. Évidemment, c'est le genre de truc qu'on dit quand il y a quelque chose qui va mal se passer. J'ai vaincu la plupart des pièces, Harry, mais je ne crois pas que je vais pouvoir continuer. Oh, ça se voit. Jouer maintenant. Ron, ça va? Tu dois être très prudent, Harry, et éviter les pièces. Elles se déplacent d'une case à la fois. Tu vas devoir forcer les pièces à s'affronter pour arriver de l'autre côté en un seul morceau. Je tiens à dire que c'est assez bizarre quand même comme jeu d'échecs parce que on se déplace de case en case. Tac. Ce qui quand même est assez bizarre. Et eux se déplacent tous un par un, chacun leur tour. Alors que normalement c'est une pièce par pièce quoi, c'est... Mais bon, on va pas peser la logique quand il n'y en a pas. Donc on va gentiment jouer aux échecs. Où est-ce que je pourrais me mettre? Bon, je vais juste me mettre là normalement. Tac. Donc, imaginons, je vais là. Donc ouais, bien ce que je pense à la pièce blanche se fait bouffer. La violence des pièces d'échecs. Et donc maintenant, je recule. Si tu avances quand tu recules, comment veux-tu que je ne finirai pas cette blague? Voilà. Et un match de fait. Cours, Harry, cours. Ne te retourne pas. Allez, hop. Ouais, on va se mettre là. J'ai une pièce en moins. La logique voudrait que je me mette là du coup. Allez, bouffez-vous les 2 tours. Voilà. Donc normalement après bah, je me mets juste... Ouais, je me mets juste en face, ça va suffire. Tac. Gros saut. Ah pu. Ça c'est fait. Allez hop. Si je me souviens bien, il y en a 3 terrains comme ça. Enfin, là c'est le dernier là, du coup. Donc du coup je vais me mettre là. Mettre là. J'avoue que quand j'étais gamin, c'était celui où je galérais le plus quand même. C'est... Alors la logique que j'aille là du coup, comme ça les pièces se boufferont. Attendez. Parce que je suis quand même très concentré, je suis concentré parce que n'empêche, c'est quand même assez... Non. Laisser par là.
Non, normalement, ouais, la reine s'avance et le cavalier... Ah, ça j'avais pas prévu. Voilà. Et il me reste une reine et une tour blanche. Bon, on va essayer d'avancer en reculons du coup. Parce que... Ouais, voilà. Et voilà. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que quand j'étais gamin, j'étais juste pas logique et pas doué. Et là, j'ai juste fait un aller-retour en fait, là, hein, tout simplement. Oh, Hermione, t'en voilà. Courons. Par contre, on a laissé Ron, hein, genre, t'es KO, tu nous sers plus à rien. Meurs. Mais meurs en silence, s'il te plaît, j'y tiens. Donc, du coup, alors, où allons-nous maintenant? Quand même partie sauvegarde. Bah vu que là on va faire jusqu'à la fin, c'est pas trop nécessaire, et surtout que je vais pas vous livrer un épisode de 5 minutes. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que fout un troll ici? Oh non, il se réveille. Attends Non. un peu. Non, il n'est pas tout à fait réveillé. Je vais tâcher de trouver un sort pour ouvrir la prochaine porte. Bah Lomora. Pourvu qu'il ne se réveille pas, sinon nous aurons de gros ennuis. Ensorcelle tous les objets qui se trouvent sur son chemin. Donc en gros... Je me souviens plus trop, hein, je vous ai dit. Ah ok. Wingardium Leviosa. La logique. Voilà. Alors, on avance. Par contre, on peut m'expliquer ce que fait une chaise en plein milieu du chemin. Nous sommes dans une salle très peu visitée quand même. On a quand même vu un filet du diable, un échiquier géant, et là on va voir on voit un troll. Excusez-moi de dire ça, mais ça pue quand même, hein. C'est. Wingardium Leviosa. Mon avis, il y a quelqu'un qui vit là-dedans. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment très toléré. Encore une chaise. Wingardium Oh merde, Leviosa. Oh, le troll il s'est approché d'un coup, j'ai pas compris. Tac. Wingardium Bah arrête de Leviosa. t'approcher toi. Wingardium Leviosa. Ah bah il va tomber dans le trou. Là ce serait con qu'il m'aurait rentré dedans quand même. Allez tombe. Ok. Le bruit hyper recherché hein, il est tombé dans le même bruit où il fait ses pas quoi, c'est... Allô, Mora. On l'a échappé belle. Et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je tiens à dire que Ron a réussi à faire un Halo Mora en un seul coup hein. Alors que Ron est censé être le padoué et Hermione la grosse intellectuelle. Donc bon, il y a un problème. Apparemment, tu dois choisir la coupe qui contient le chevalier et le bouclier. Tu as vu le symbole sur le bouclier? On dirait une potion de glace. C'est sûrement ce qu'il te faut pour franchir les flammes. Super dur. Là les mecs... Foutez de moi. Non mais... On en parle de la visée qui me fait faire de la merde. Non mais heureusement quoi. Et ça refait le même tour ou... Ah non, bon bah là. Je suis gouré. Oh. Bizarre. Bon bah, au moins ça fera un peu d'interaction. Ah, cette fois-ci c'est la bonne. Allez. Tac. Droite, milieu. Gauche, milieu. Gauche, milieu. Droite, milieu. Gauche, milieu. Droite, gauche. Ok. S'il me dit qu'il est pas dedans, c'est qu'il y a un problème.
J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais gouré encore, mais non, je deviens malade. Bon, extrême facilité. Bois, Harry. Est-ce que cette bouteille va bouger? Non, le liquide dedans reste identique. Bravo, Harry. Mais il n'y a qu'une seule potion. J'ai bien peur que tu ne doives continuer tout seul. Oh. Je vais aller chercher de l'aide pour Ron. Fais bien attention à toi, Harry. Bah, espérons qu'il soit toujours vivant, parce que quand même là... On en parle de ce bruit étrange. Ça ressemble pas vraiment tout de suite à de la glace en fait, c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon. On est sur PS1, je vous rappelle. Les bruits n'étaient pas faits pour être exactement ce qu'ils représentent. Encore un couloir sans fond, hein, c'est... Même la chambre de secret, je crois qu'elle a été moins grande. Après je dis ça, je me base sur des vieux souvenirs. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Le combat final? Le grand méchant? Je me demandais si vous alliez parvenir jusqu'ici, Potter. Vous êtes un peu trop curieux pour vivre bien longtemps, Potter. Bizarrement, la tête de psychopathe de taré gâche littéralement... est littéralement gâchée, pardon, je m'exprime mal, par la voix de Quirrell. Sans le bégaiement. Puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, en vrai, celui qui est derrière la cape, c'est Quirrell. Mais chut! Harry n'est pas censé le savoir. Il monte ton torse. Et hop, toi. Ça avait marché la dernière fois. Bon. Voilà, allez, ramène-toi. Ah ok. On parle de cette vision de caméra qui fait genre j'ai pris de la drogue. Oh là là. Ouais. Le genre qui a pas été, le sort qui a pas été pris, c'est quoi? Allez hop. Je me demande ce que ça aurait fait si on avait eu le sort Flipendo simple. Mais bon. Tac. Je pense que ça aurait été quand même un peu plus long. Ok, genre normal. Et voilà. Ah là 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 là. Le mec complètement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des rochers qui tombent. Oh mon dieu. Je vous maudis, Potter. Mais, maître, ce n'était pas ma faute. Ah, on apprend que Quirrell est schizophrène. Oui, mais oui, la logique, évidemment, on va me dire qu'il y a un rocher, pile de la bonne taille, qui s'est écrasé pile au bon endroit. C'est... Moi je dis respect, hein. Si l'architecture a été faite pour, c'est bien. Quirrell! Essaye de je te t'enculer! Oui, c'est un beau miroir. Arrête de le regarder comme ça, Harry. Ça, avec ton vice là, c'est... Hop là, a plus la pierre. Mon dieu, un homme chauve. Voilà. Potter, donnez-moi la pierre, je sais que vous l'avez. Laisse-moi lui parler face à face. Enfin une voix qui va avec la tronche. De force. Enfin... Par contre, elle est pas rassurante. Non, jamais. Mais non, pas un mot, hein. Si je me souviens bien, on fait comme ça. Vous allez mourir, Potter. Ah non, je me souviens. Voilà.
Par contre, il arrive quand même à survivre d'un pilier sur la tronche, hein. Moi je dis respect. Vous allez mourir. Oui, j'ai compris, ça fait déjà 3 fois que tu l'es. Ouh. Hop là. En fait, on dirait il arrive à lancer un sort quand même de protection en même temps, quoi. C'est balèze. Vous allez mourir. Ah, et je tiens à préciser que pour l'instant, la pierre philosophale ne me sert foutrement à rien. Là, c'est impressionnant, hein. Ouh. Vous allez mourir. Hop là. Ah, je sais que vous attendiez à plus exaltant pour un combat final, mais on fait avec les moyens du bord, hein. C'était sûr de bien. J'avoue que je n'ai jamais joué à celui sur PS2. Rien que je découvre. Mais par contre c'est long, hein. Sa barre de vie. Wow. Bah, c'est enfin j'ai envie de dire c'est enfin un ennemi qui a pas une barre de vie de. En 3 coups il est mort, quoi, c'est. Attends, chauffe, je ne veux pas de tes bonbons. Vous allez mourir. Par contre, c'est des piliers infinis ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils reviennent tout le temps là. Vous allez mourir. Oh, casse-toi. Voilà. Vous allez mourir. Par contre, c'est pas censé être un miroir. Alors pourquoi on voit à travers? Vous allez mourir. Normalement, c'est juste un reflet. Voilà. Tac. Enfin, à moins que je me trompe, hein. Après, dites-moi dans les commentaires si. Harry Potter. S'il ne peut pas m'échapper, Potter, donne-moi la pierre. Non, je n'ai pas envie. Ah d'accord. Ok, le truc qui m'enlève 2 points de vie d'un coup. C'était pas passé loin. Ah voilà, mets-toi pile au milieu. Voilà, bouge plus. Pouf. Ça lui a enlevé de la vie là? Pour marquer. Je peux rester là, hein, le sort va pas me toucher. Hop. On est au bon endroit. Ouf. Ah ouais, quand même, ça lui enlève de la vie. Enfin, pas tant que ça, mais... Par contre, jamais vu le miroir du reset avoir une si grande utilité quand même. Parce que normalement, il n'y a pas... Merde, comme un con, j'ai oublié de bouger. Normalement, il n'y a pas une utilité, c'est pas une arme. Surtout qu'en fait, à la base, on voit pas à travers. Voilà. Hop, je me mets à une distance et j'attends. Ah, grosse boule magique. Voilà. Tu vas te mettre dans quel sens par contre? Ok. Reste là. Plouf. Et voilà. Donne-moi la pierre. Oh, il arrive à marcher à l'envers, je dis respect. François, Harry Potter. Par contre, on en parle du fait de la cicatrice d'Harry est fluo bleu. Dans ce cas, tu mourras en me suppliant de te faire grâce, comme tes parents. Oh, mais c'est méchant.
puis bien évidemment pour reprendre tes forces. Ouais, en gros, faut appuyer sur X et carré en même temps parce que sinon tu t'en sors pas. Hein. Ah. Ça risque d'être long. Ça muscle les pouces. Ouais, écoutez, écoutez. On entend avec quel acharnement je m'attaque pour gagner. Voilà, enfin. Tu es vaincu, Flamel. Voldemort est compris, mais voilà. On en parle de la tête qui est quand même assez bizarre vu de la forme. Et c'est ainsi qu'Harry perdit connaissance en vainquant son ennemi. Avec une vue nickel, hein. Franchement la vue du plan qui recule avec les pixels qui se chargent, c'est juste magnifique. Ah, en mon histoire, je coupe vite fait. Dumbledore lui sourit. Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Quirrell et toi est un secret absolu. Par conséquent, toute l'école est au courant. La pierre avait été détruite, mais Harry redoutait que Lord Voldemort ne trouvât d'autre moyen de revenir à la vie. Dumbledore acquiesça, partageant ses craintes. Toutefois, Harry, même si tous nos efforts ne pouvaient que retarder le retour de Voldemort, le temps qu'il aurait perdu lui manquerait peut-être pour reprendre le pouvoir, lui dit-il. Ce soir-là, Harry quitta son lit pour se rendre au banquet de fin d'année. La grande salle était décorée aux couleurs vert et argent des Serpentards pour célébrer leur victoire dans la coupe des 4 maisons. Donc c'était prévu que je perde déjà de base. Ok. Par contre, ça peut pas en dire, mais c'est quand qui continue? Lorsque Harry fit son entrée, il y eut soudain le silence. Il s'assit entre Ron et Hermione et fit semblant de ne pas remarquer que tout le monde se levait pour mieux le voir. La coupe des 4 maisons, proclama Dumbledore, revient à celle qui a totalisé le plus de points. Serpentard est en tête, si l'on en croit le décompte actuel. Un tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et de trépignements explosa à la table des Serpentards. Cependant, les interrompit Dumbledore, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'a manifesté M. Harry Potter, je donne à Gryffondor 60 points. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la table de Harry. Gryffondor passait en tête du décompte des points et emportait la coupe des 4 maisons. Ce fut la plus belle soirée que Harry eût jamais connue. Il était encore plus heureux que le jour où il avait gagné le match de Quidditch, plus heureux que le soir de Noël, plus heureux que lorsqu'il avait vaincu le troll. Il garderait à jamais le souvenir de ces précieux instants. C'est beau, putain. Le chialet. Ah là là. Mais on en parle aussi que Dumbledore il s'en fout de Ron et Hermione qui ont aidé un peu aussi. Genre 60 points pour Harry. Les autres, je m'en fous littéralement. Ah là là. Bon. Ah, quand même. Ah. Et voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper joyeux comme comme générique de fin, mais en effet, c'est bien la fin, mes amis. La fin de Harry. Un peu mal exprimé ce que je viens de dire. Non, je rectifie, c'est la fin du jeu Harry Potter à l'école des sorciers. Donc voilà, donc on se retrouve à l'endroit où tout a commencé, sur cette petite table où on lisait notre livre pour continuer nos histoires. Et donc voilà, c'est le générique du fin, donc, et puis donc, que retenir de ce jeu? À part les décors étranges, sans perspective, les ennemis trop faciles,
2-3 points un peu, what the fuck. Ça va. Bon, il y a du mieux. Non, non, en vrai, je déconne. Non, c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi bon pour moi de rejouer à ce jeu parce que c'est vraiment comme je disais au tout début de la playlist. Enfin, quand je commençais le jeu, c'est vraiment un plaisir pour moi d'y rejouer parce que c'était un de mes premiers jeux quand même. Sauf que je galérais 6 fois plus quand j'étais gamin. Et donc là, bon, on voit une légère facilité à y jouer cette fois-ci, mais on passe outre, hein, après. Mais bon, je voulais quand même vous partager cette expérience avec vous, bien sûr. Sinon, je ne verrais pas trop l'intérêt. Et du coup, maintenant, ayant fini le 1, je ne vais pas laisser sur votre faim, bande de petits coquins vénards. Bientôt, je vais vous montrer Harry Potter 2. Et oui, le 2, messieurs et dames. Harry Potter et la chambre de secret. En même temps, je vous en parle tellement comme référence pour le 1, par rapport à certains trucs, par rapport à la carte des sorciers, au niveau, au dialogue. Surtout que dans le 2, attention, vous allez avoir un choc. Harry a une voix. Et oui, il a appris la parole en 1 an. C'est merveilleux. Et du coup, ouais, donc je vous emmènerai dans le pays d'Harry Potter 2 également. Après, je crois qu'il est un peu plus long quand même que le 1. Après, je vais pas faire de vos espoirs, mais si je me souviens bien, les niveaux sont mieux gérés. Les cartes de sorcières et sorciers célèbres sont plus facilement accessibles. Les niveaux de cours sont en deux. Le parcours a son importance. Le test aussi avec les touches aussi, donc plus difficile. Vous allez me voir rager parce que la maniabilité des touches est assez horrible. L'ambiance est plus... Enfin, elle est différente du 1. On voit que le 1 vraiment c'est ce qui marque le premier, quoi. Il n'y a pas vraiment d'ambiance, quoique dans certains passages, genre par exemple les cachots, il y en a quand même un minimum. Mais là, il y a vraiment une ambiance qui va avec le thème, quoi. Sa chambre des secrets, Harry Potter revient, on lui dit de pas venir, et entend des voix, tout ça. Voilà, quoi, il s'imprègne dans le thème, quoi. C'est avec la musique qui va avec, parce qu'il y a plus de musique aussi dans le 2. Donc du coup, c'est un peu mieux quand même. Et voilà, l'histoire s'imprègne vraiment de... Enfin, l'ambiance s'imprègne vraiment avec l'histoire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'espère que le générique va pas être trop long, histoire que... La question que je me pose, c'est est-ce que je vous laisse le générique ou pas? Attendez, je vais voir si on peut le passer. Non, bon. Qu'est-ce que je fais? Si je me souviens bien, il y a un petit truc à la fin. Mais je voudrais pas vous faire de... Bah, à la rigueur, je vous fais une ellipse du générique de fin. Et puis je vous reprends après pour la petite surprise de fin, si je me trompe pas, parce que normalement je crois qu'il y en a une. Et après, voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Ellipse. Je vous ai quand même épargné 10 minutes. Voyons enfin qui remportera la coupe des 4 maisons cette année. 10 minutes de générique de fin qui était quand même assez longue, hein. Surtout avec toujours la même musique. Donc c'est fou. C'est pas avantageant. Ça m'étonnerait pas qu'on me perde, hein, bizarrement. Serre d'aigle. Bon, vous êtes carrément en vœu. Vous avez rien foutu. Allez hop, vous cassez-vous. Bon alors, Serpentard a gagné combien? Serpentard. 34 points. Nous, donc on a plus de 60 à peu près. Allez, Gryffondor. 78. On a gagné? On a gagné? Oui! Gryffondor est en tête du classement. Ils auraient pu au moins faire l'effort de mettre des gens dans la grande salle, au moins pour cette fois, quoi. Mais bon, ils se sont dit, bon, on a fait ça au moins 5 fois, on peut... Une fois de plus, une fois de moins, pas d'importance. Donc voilà. Je me souviens pas de ça, donc après... Tiens, Memory Cards. Oui, c'est moi. On va sauvegarder. Tac. Ouais.
Tac. Ok. Rowena Serre d'aigle. Oui, on sait qui c'est. Moyen-Âge, dates inconnues. Cofondatrice du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard. Je vous montre au moins ce que j'ai eu hein, quand même. Hein. Même si on a que 4, mais bon. Helga Poufsouffle, Moyen-Âge, dates inconnues. Cofondatrice du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard. Edgar Struger, 1703-1798. La voix, pas du tout. Inventeur du scrutoscope. Et il est sérieux hein, quand il parle. Hein. Normalement, c'est bon. C'est tout. Rowena Ah non, j'en ai Serre 3 alors. d'Aigle, Moyen-Âge, Bon, bah c'est bon. dates inconnues. Ok. Je me souviens pas de ça, mais c'était pas rassurant comme rire. J'avoue, là, j'étais un peu surpris, là. Donc, du coup, voilà. Nous voici de retour au menu de début. Hein. Et donc, c'est ici que je vous laisse, sur Harry Potter à l'école des sorciers, qui m'a fait très plaisir de vous partager ça encore. Et donc, je vous dis, retrouvons-nous pour la suite d'Harry Potter, pour Harry Potter 2 sur PS1, toujours. Et donc, c'est ici que je vous laisse sur les grandes menus. Et comme toujours, sur Marco, le roi du rétro, vous souhaite une bonne journée.